Bienvenue sur le podcast Successful Anonymous. Si tu as décidé de développer ton activité en ligne mais que tu ne souhaites pas te montrer, sache que c'est parfaitement possible. Ici, je vais t'expliquer comment réussir à te démarquer avec d'autres alternatives et tu recevras les conseils des Successful Anonymous qui sont déjà passés par là. On parlera aussi de neuroatypie, de multi et haut potentiel et d'introversion. Tous ces éléments qui ont pu te bloquer jusqu'à présent, mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Je suis Déborah, spécialiste Pinterest, LinkedIn et Instagram depuis 2018. J'ai pour vocation de t'aider à siroter ta vie et ton business en faisant des réseaux sociaux tes meilleurs alliés. Siroter, ça veut dire que désormais, tu vas pouvoir respirer, te relaxer et vivre à ton rythme et selon tes codes. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu es prête à franchir le cap et à toi aussi devenir Successful Anonymous. Bienvenue dans ce nouvel épisode interview de Successful Anonymous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Meriem de My Utopia Business. Meriem est spécialisée dans le consulting business et le marketing digital. Donc, quand tu souhaites convertir tes abonnés en clients, c'est à elle que tu peux faire appel. Meriem, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Merci pour ton invitation. Je vais très bien, alhamdoulilah. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui et de pouvoir discuter de toutes ces belles choses. Mais merci à toi d'avoir accepté ce rendez-vous. Est-ce que pour les personnes qui découvrent qui tu es et qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu peux te présenter plus longuement que ma petite intro et nous dire donc qui tu es, ce que tu fais, un petit peu, tu vois, dépoussiérer ces termes très marketing de consultante business, marketing digital, etc. Rends-nous ça très explicite. D'accord, très bien. Alors effectivement, je m'appelle Myriam, j'ai 27 ans et je suis consultante en communication et en web marketing depuis maintenant un peu plus d'un an. Et je suis également l'heureuse fondatrice de MyTopia Business. Mhm. Avant ça, pour un petit peu recontextualiser, je travaillais en start-up, dans le domaine de la cybersécurité et j'étais toujours, dans le domaine, de la communication, du web marketing. Ça fait plusieurs années que je baigne là-dedans, et j'étais du coup chargée de communication et de projet web marketing. Ça me plaisait énormément, j'aimais ce que je Mhm. faisais, mais on va dire que la cible est complètement différente, par rapport à celle d'aujourd'hui. On Mhm. s'adressait surtout à du B2B, donc à des entreprises, et principalement des hommes, hein. On sait que la cybersécurité, c'est pas le sujet le plus glamour, donc Ouais. j'étais un peu, limitée des fois dans ma créativité, même si c'est Mhm. possible, hein, et c'était d'ailleurs, l'un de mes challenges. Mais voilà, je savais au fond de moi que je voulais entreprendre, ça m'appelait, c'était beaucoup trop fort et de toute Mhm. façon, c'était une évidence pour moi, même dans mes études, je savais que je voulais entreprendre, c'était juste une question de temps et c'est, il y a maintenant un peu plus d'un an que j'ai lancé mon projet et effectivement, comme tu l'as dit, au début, j'accompagne les entrepreneuses et aussi les entreprises, à développer, leur business et plus particulièrement, sur, la partie, stratégie de communication, stratégie marketing avec pour objectif, de convertir nos abonnés en clients, de travailler son positionnement, son image de marque, sa création d'offres, enfin voilà, tout un tas de choses. Mais comme tu l'as dit, ça paraît très compliqué comme ça, mais c'est assez, finalement accessible. Mhm. Justement, j'aime illustrer toutes ces choses, que ce soit sur mon compte Instagram ou même, dans mon contenu, dans mes offres, avec, bah, de belles histoires et du storytelling pour faciliter tout ce jargon qui a l'air, très technique. Mhm. Comment on fait le pas finalement de passer de la cybersécurité au business en ligne? Alors en fait, comme je te le disais, entreprendre pour moi c'était, voilà, je fais partie de la team entrepreneur qui savait Mmh. toujours qu'elle voulait je savais que je voulais entreprendre. C'était une question de temps, je dirais et puis aussi, bah, tout simplement Allah a décidé, bah, à ce moment-là dans ma vie, je pense que c'était le meilleur moment pour moi, Mmh. même si, il y a jamais de meilleur moment et que je ne pensais pas réellement me lancer maintenant. Pour tout te dire, Mmh. je m'étais dit, en septembre 2021: «Tu lances ton projet» et j'ai attendu le 30 septembre, le dernier jour du mois de septembre. Je me Mais suis dit: donc «Allez, tu as coché la case quoi, tu l'as quand même fait dans le voilà, bon je l'ai mois. fait». Après, je l'ai fait le dernier jour, mais je l'ai fait Mmh mh. et donc tout l'été, j'avais travaillé, j'avais bossé mon projet.
J'ai déposé ma lettre de démission, début août et donc voilà, j'étais entrepreneur pendant 1 mois et en même temps salariée et c'était une évidence. Pour te raconter une petite anecdote, quand, j'étais, étudiante en alternance, j'étais, en école de commerce, donc j'effectue un master en marketing digital et en stratégie de business à côté. Mmh mh. Je travaillais en entreprise et j'ai eu beaucoup de mal à trouver, cette alternance avec, mon hijab. Ça a été vraiment très compliqué. Je Ouais. l'ai trouvé au dernier moment. Mmh. Hem et pour la petite histoire, j'avais dit lors de l'entretien, heu: «Que vous me preniez ou pas, j'ai besoin d'avoir une réponse ce soir parce que demain, c'est le dernier délai» et elle m'a regardée en mode: «T'es Pour qui sûre vous que» prenez-vous? c'est ça, Ouais, exact en fait, j'avais plus rien à perdre parce que de toute façon, le c'est lendemain, ça. c'était fini et on m'avait très bien dit en école de commerce, les écoles, surtout celles où laquelle j'étais, il y avait un certain prix donc soit tu payes, de ta poche, soit tu contractes un crédit à la banque et c'était pas une Mmh. possibilité pour moi ou bien tu fais appel à une entreprise du coup qui finance, tes études et du coup, voilà, je suis partie clairement au culot. Je leur ai dit: «Voilà, vous me preniez ou pas, je veux juste qu'on me dise ça ce soir parce que demain, je dois tenir au courant l'école et cetera». Mmh mh. Et lors de l'entretien, elle me pose la fameuse question, donc cette femme qui devient, bah, ma manager ensuite, hein, Mmh qui me pose la question: «Où te vois-tu dans 5 ans?» Et je lui mh. réponds très tranquillement: «Je me vois pas dans votre entreprise ni je me vois créer la mienne» Mmh et mh. très surprise, mais à la fois, très contente parce que ma directrice avait, la trentaine. On était vraiment une boîte très jeune et elle m'a dit: «Bah, tu me rappelais moi quand j'étais jeune et que je sortais d'école, tu as envie d'entreprendre et cet engouement, cette motivation que tu as, ça va nous servir pour l'entreprise, mais on sait que tu vas partir». Mais c'était un intérêt pour tous les 2. Dans Mmh. la cybersécurité, il y avait pas de pôle communication. Ils mettaient pas le prix là-dedans, pour eux, c'était pas important. Donc en fait, j'ai dû tout, créer avec, le reste de l'équipe, et c'était un challenge incroyable, mais Mmh. je me suis sentie, limitée parce que c'est pas toi qui choisis les clients, c'est pas toi qui choisis la vision du business. Enfin Mmh. voilà, tu t'adaptes finalement à la vision de l'entreprise, de la directrice, ce qui est normal, et donc au bout de 2 ans, 1 an en tant que salariée et 2 ans en total, même quand j'étais étudiante, en totalité, eh bien, j'ai décidé de partir et le business en ligne, c'était la suite logique vu que j'étais déjà dans le marketing digital dans mes études, c'était vraiment, la suite logique pour moi, heu et accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat et principalement sur ces thématiques-là, c'était, ce que je faisais déjà en entreprise, sauf que là, je pouvais choisir mes clientes, je pouvais m'adresser aux femmes, notamment aux femmes qui ne veulent pas se montrer sur les réseaux sociaux. Donc bah, je m'éclate beaucoup plus, je suis beaucoup plus épanouie maintenant. Heu, Mmh. voilà, la com, tout ça, c'est cool, mais tout est une question aussi de vision et de cible. Je m'éclaterais pas autant, même si je travaille sur les mêmes thématiques, si c'était pas avec ces clientes-là et ces femmes-là. Mmh. Donc Ouais, ouais. mmh Mais c'est génial parce que ça montre déjà 2 leçons incroyables. La première, c'est que quand on a cette espèce d'assurance du «j'ai rien à perdre», tu vois? mh. Ça porte ses fruits parce que tu viens avec, oui, avec une assurance qui est vraiment, palpable, en fait. En face, la personne, elle se dit: «Mais c'est elle, en fait, qu'il me faut parce que elle est trop sûre d'elle. Comment ça, elle me met, un ultimatum comme ça, je dois savoir quoi ce soir alors que normalement c'est elle qui en demande». Donc Mmh. ça, j'ai trop aimé. C'est vraiment une leçon qui est importante, c'est qu'il faut savoir en fait, ce qu'on vaut et ce qu'on a apporté et se dire que si c'est pas là, ce sera ailleurs, c'est pas grave et voilà, avoir vraiment cette assurance-là. L'autre leçon, c'est que du coup, tu étais dans cette boîte-là, mais ça t'a permis de faire, tes classes, je vais dire et de savoir exactement ce que de percevoir peut-être les frustrations de tes futures clientes, toi-même étant, limitée dans le choix, comme tu disais des clients, dans la vision et cetera. Donc connaissant tout ça, tu as pu après bien modeler, tout ce que tu apportes dans ton business actuel, quoi. Oui, 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 totalement. En fait, cette entreprise, moi, ça m'a énormément apporté et j'oublie pas, en fait, cette opportunité qu'ils m'ont laissée parce que, bon, alhamdoulilah, moi, je travaille avec mon hijab, j'avais pas cette problématique. J'ai vraiment pas quitté l'entrepreneuriat parce que ça se passait mal ou parce que Oui. c'était une fuite. C'est parce que, tout simplement, c'était une évolution. Là où ça a été très difficile pour moi, j'en ai parlé un tout petit peu avant, l'expérience de l'alternance, la recherche de l'alternance a vraiment été très difficile. Vraiment, je l'ai vécu comme une épreuve, mais Mmh.
ça m'a apporté parce que l'audace dont tu parles, le fait de dire: «OK, c'est ce soir où» j'étais pas comme ça au début à la rentrée des classes. À la rentrée Oui, j'imagine bien, ouais. ouais, j'étais en mode, «Désolée, est-ce que vous me prenez?» Enfin voilà, j'avais pas autant cette assurance et c'est cette, galère d'alternance qui a fait que, bah, en fait, j'avais plus le choix, parce que, bah, j'avais mes critères. Je ne voulais pas travailler sans mon hijab, j'avais des conditions et c'était très difficile, c'était très frustrant. J'étais la dernière de la classe à avoir Mmh. trouvé une entreprise et j'avais tout le Ouais. temps cette pression de me dire: «Bon, bah, Mariam, tu sais pas si tu vas pouvoir continuer au 2e semestre». Mmh mh. C'était très difficile et finalement, hem je dis pas que j'ai pas eu des moments, de doute, hein, j'en ai eu, mais je savais que j'étais à ma place. J'aimais ce que je faisais, c'était vraiment, des cours qui me parlaient, qui me passionnaient. On avait beaucoup de cours très pratiques, donc je me suis dit: «Je vais pas lâcher» et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que pendant cette période, bah, évidemment, ils te laissent pas sans rien faire, le temps où les autres sont en entreprise, donc je travaillais avec des clients comme, Pixmania, ce genre de clients, et en Mmh. fait, bah, eux avaient des stratégies de la part d'étudiants en école de commerce. D'ailleurs, vous pouvez aller chercher des étudiants en école de commerce, ils vous font des stratégies gratuitement, en échange de validation de leurs modules et tout. Mmh. Ça a été le cas. J'ai pu valider le 1er semestre comme ça et j'ai appris énormément à côté de ces entreprises. J'aurais peut-être jamais bossé avec eux. Donc Mmh. alhamdoulilah, finalement, ça m'a apporté énormément et j'étais la dernière de la classe à avoir mon alternance. J'ai couru, je me souviens, j'étais sur le parvis, de la Défense parce que mon entreprise et l'école étaient, juste à côté, ce qui est Mmh. incroyable parce que toute ma vie, tout était très loin de chez moi et là, mon entreprise était à 15 minutes à pied de chez moi. Donc je me suis dit: «Allah, il m'a éprouvée dans l'alternance, mais finalement, bah, ça m'a appris, cette audace et cette posture m'aide aujourd'hui aussi dans mon entreprise» et quand Exactement. j'étais, sur ce parvis, bah, j'ai pas reçu le mail finalement. Je l'ai pas reçu. J'ai pas eu la réponse ni oui ni non et je me suis dit: «Bon, bah, ils m'ont pas pris quoi, tant pis et puis de toute façon, même s'ils me prennent, s'ils me donnent pas la réponse aujourd'hui, c'est trop tard» et sur le parvis, je reçois un appel de ma future manager qui me dit: «On n'a pas reçu ta réponse, du coup, c'est comment? Parce qu'il est déjà 9 heures» et je dis: «Mais j'ai pas reçu votre mail». Ils se sont trompés en fait et elle me dit: «Mais c'est bon, tu es prise». Et là, j'ai Mmh. en fait, le chemin entre là où elle m'a appelée et l'école, il y avait peut-être, je sais pas, 5 minutes à marcher. J'ai pleuré de larmes. Je me suis dit: «Mais Allah, il m'a pas oubliée». J'ai couru, je suis partie voir la secrétaire qui arrêtait pas de m'harceler avec cette histoire d'alternance, parce elle était chargée de suivre les élèves et je lui ai dit: «Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé» et j'étais la seule en plus dans ma classe à porter le hijab, donc elle s'est dit: «Oh, enfin celle-là, elle a trouvé quoi». Elle nous a saoulés tout le 1er semestre C'est ça. et finalement, bah, j'étais, la première après de la classe à avoir signé un CDI dans une entreprise. C'était la période covid, donc Mmh. c'était compliqué pour les étudiants de signer et alhamdoulilah, j'étais très contente, même si, le CDI, c'était pas un rêve pour moi, mais j'étais contente parce que je me suis dit: «Alhamdoulilah, je sais pourquoi je suis passée par là» et je t'assure que cette Mmh. expérience, j'en parle souvent parce que dans l'entrepreneuriat, je me dis: «Ça a été pour moi, la recherche de l'alternance, ça a été mon premier pas vers l'entrepreneuriat». Mmh. Sans le savoir et ça m'a énormément apporté et aujourd'hui, je me dis que, les épreuves, les difficultés qu'on vit dans son business, les challenges aussi, par exemple, le fait de ne pas se montrer, c'est un challenge. Ça veut dire qu'il va falloir, de manière différente, humaniser son contenu, créer du lien. C'est ça. C'est pas un problème, c'est juste qu'il va falloir relever un challenge. Bah, c'est pareil quand tu veux travailler en entreprise et que tu portes le hijab, tu vas devoir, relever ce challenge. C'est pas évident, mais on y arrive. Avec le temps, la patience et l'aide d'Allah, on y arrive. En tout cas, c'est très inspirant comme parcours. On voit qu'il faut pas s'arrêter aux difficultés qui se présentent. Il faut trouver un moyen de les surmonter ou en tout cas de faire avec et de continuer, en fait. Comme on dit, une porte se ferme, mais d'autres s'ouvrent, donc faut rester persévérante. En tout cas, tu es la preuve vivante que c'est tout à fait réalisable et qu'il faut persévérer, rester tenace par rapport à ça. Tu le disais, tu as fait, le choix de ne pas te montrer dans ton activité. Est-ce que ça, c'est un choix qui t'a demandé de la réflexion et sur lequel tu as dû potasser un petit peu ou c'était clair depuis le début, comme tu le mentionnais, précédemment, que tu voulais travailler avec des femmes qui notamment ne souhaitent pas se montrer et cetera? Est-ce que du coup, c'était clair pour toi que tu voulais pas te montrer dans ton activité? Alors, pour moi, oui, c'était tout à fait clair, mais c'est beaucoup trop facile de dire juste: «C'était clair» parce que pour moi, c'était clair, mais quand on me posait la question, du coup, bah, oui, je me questionnais. Quand on me disait: «Mais pourquoi tu te montres pas? C'est dommage, c'est vrai que ça permet de créer du lien». Effectivement, on le sait, se montrer, ça facilite la connexion, c'est une réalité, mais j'avais envie aussi peut-être de prouver, encore une fois un challenge, j'aime les challenges. Je m'étais dit:
Je sais, que c'est possible. On a plein d'exemples, aujourd'hui, c'est quelque chose qui au début, je pense que celles qui le faisaient, elles se démarquaient puisqu'il y en avait pas beaucoup, mais maintenant il y en Mmh. a de plus en plus et tant mieux. Ça prouve que c'est possible et dans mon cas, oui, je pense que c'était tellement, fort que j'ai jamais, cédé, voilà, même quand on me posait des questions, c'était des questions bienveillantes, hein, c'était pas méchant, c'était juste, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, parce que pour eux, ne pas se montrer, c'est comme si ça c'était un manque de confiance ou on est mal à l'aise et C'est ça. d'ailleurs, j'avais posé la question parce que comme je te disais, quand j'étais en entreprise, j'avais entrepris, ça faisait enfin, il y avait à peu près un mois entre, la fin de préavis et mon lancement, de mon projet Mytopia Business et j'avais posé la question, je me souviens, à mes collègues, je leur avais dit: «Mais, si on se montre pas, enfin, vous en pensez quoi?» Et il y avait un des collègues qui m'avait dit: «Bah, pour moi, ça voudrait dire que, bah, je sais pas, j'aurais peur de donner mon argent parce que ça voudrait dire que la personne, elle ose pas se montrer, en fait. Il y a pas de visage, il y a pas d'identité» et je lui dis: «Ah bon, tu penses que c'est ça qui fait, la garantie, qui te donne, cette confiance?» Et en fait, en creusant, en discutant avec lui, au final, il m'a dit: «En fait, non, c'est pas ça. En fait, c'est se montrer, mais pas forcément montrer son visage. Mais j'ai besoin que la personne montre un bout de sa personnalité, montre, Mmh. autre chose d'elle» et en fait, la conclusion, c'est que c'est pas forcément se montrer, montrer le visage, mais on peut se montrer d'autres manières. On peut parler de son histoire, par exemple, l'histoire que je viens de te raconter, ça dit beaucoup de la personne, de son parcours, de sa personnalité. Donc on imagine et on crée du lien, on crée une connexion. Donc toutes Mmh. ces choses, toutes ces rencontres et ces discussions, parce que même si je suis convaincue de mon choix, j'aime bien toujours, discuter, échanger, même quand je Bien suis pas sûr. d'accord, bah, je me dis: «OK, la discussion avec cette personne m'a encore plus confirmé que je ne suis pas d'accord» Mmh. et finalement, ouais, c'était vraiment une décision, très claire pour moi et puis je trouve que c'est confortable de me dire que, bah, personne, ne sait, qui je suis réellement, enfin, à quoi je ressemble. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est cool, même si, dans mon cas, voilà, je me montre avec mes clientes en privé, Ouais, heu c'est ce que j'allais dire. ouais, je me montre aussi, dans mes événements. Je fais pas mal d'événements business, donc voilà, on me voit. Donc bon, c'est des fois, j'oublie que, bah, la plupart des personnes qui me suivent sur Instagram ne m'ont jamais vue. Parce que moi, j'ai déjà vu beaucoup de mes clientes et aussi des personnes qui me suivent dans mes événements. Donc j'ai pas l'impression de manquer, en connexion et je sais, hein, que même d'autres de mes consoeurs qui ne font pas d'événements, certaines même ne se montrent pas même en privé avec leurs clientes. Mmh. Ça ne leur empêche pas de créer du lien. Et comment tu t'y prends pour expliquer, par exemple, aux personnes qui viennent dans tes événements et qui sont peut-être pas sur, la même longueur d'onde, pour qui c'est pas, totalement, inné cette pensée de ne pas partager, tu sais, hein, à l'heure où on dégaine son téléphone plus vite, que notre ombre, Mmh. hem, pour, peut-être prendre un face cam avec toi, un selfie, et tout ça part d'une bonne intention. Comment tu fais pour instaurer justement des limites et des règles lors de ces événements-là? Alors, naturellement, j'ai jamais eu, à faire à enfin, j'ai jamais eu besoin de parler, de leur dire de faire attention, à ce niveau, puisque je sais que c'est, également leurs attentes. C'est-à-dire que moi, quand je Mmh. filme, je filme mes événements, je ne filme jamais les visages, des participantes. Même si elles se montrent, je ne le filme pas. Je fais toujours une petite vidéo après pour montrer comment l'événement s'est passé et donc, Mmh. en fait, naturellement, je pense qu'elles voient que déjà pour moi, c'est une condition, mais aussi pour d'autres des participantes et donc il y a un respect mais j'ai jamais, c'est vrai en fait, comme maintenant que tu me le dis, j'ai jamais eu la question, on m'a jamais dit: «Est-ce que je peux?» Naturellement, voilà, les gens font attention, et donc ça a jamais été un problème. Bien au contraire, très souvent, voilà, on me dit, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a ce lien, très intime dans les événements parce que oui, on partage, oui, on peut, partager ce qu'on a vécu et les événements, c'est tellement beaucoup d'émotions qu'on a envie de partager, ben, pour les membres, pour celles qui viennent dans les événements, elles ont envie de partager aussi avec leur audience et moi aussi j'ai envie de partager avec le reste de mes abonnés. Mais, on partage pas tout. Je dis toujours qu'un événement, ça se vit surtout. Donc, je peux pas être sur mon téléphone toute la journée à filmer chaque personne. C'est vrai des fois quand, tu as une personne qui est émue, qui a des larmes, je sais que ce sont le genre d'images qui vont qui vont créer encore plus de liens, qui vont marcher, je le sais, je pense qu'on le sait très bien. Mmh.
c'est pas le moment, c'est pas le lieu et puis surtout, bah, je reste, cohérente dans ma communication et ça n'a jamais été un problème et au contraire, je trouve que, ça intrigue. Par exemple, récemment, enfin en septembre, en début d'année, j'ai voulu faire un petit événement, pour toutes mes clientes pour cette première année Mmh. business, au parc, donc avec un pique-nique. On a fait une photo de dos et j'ai eu Oui, tellement j'ai vu ça, super joli. Ouais, j'ai tellement de retours sur cette photo. On voit personne, mais on Mmh. voit qu'il y a bien des humains et encore toutes mes clientes n'ont pas pu être présentes et en fait, je me dis: «Bah, finalement, bah, ça me permet aussi de me démarquer. Là où on voit un problème, finalement, c'est une opportunité aussi». C'est ça, Ouais, c'est absolument. Et est-ce que tu penses que ton choix de pas te montrer, donc on a bien compris sur les réseaux puisque tu en présentiel, tu es là quoi, tu mets pas un masque. Donc le fait de ne pas te montrer sur les réseaux et cetera, est-ce que c'est un choix qui pourrait évoluer d'après toi? je me suis déjà posé la question, et c'est vrai que je ferme pas le choix. Je dis pas non, mais je sais que ça sera non. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi est-ce que en fait, aujourd'hui, ne pas me montrer, ça ne m'empêche en rien dans mon business. Mmh En mh. fait, je le vois pas du tout et dès le début, comme c'était très clair dans ma tête, en fait, c'est pas un choix, on me l'a pas imposé. Je me suis pas dit: «Je me montre pas parce que j'ai pas confiance en moi ou je suis pas à l'aise ou machin, on va me juger». C'était pas ça mes raisons. Mes raisons, c'était, je me sens plus à l'aise comme ça. C'est aussi, le message que je veux faire passer. J'ai envie de mettre surtout en avant l'univers Mytopia Business. Je veux pas que Mytopia Business repose que sur moi. Mmh. Aujourd'hui, bah, je développe petit à petit, mon équipe et il y a pas que moi derrière Mytopia Business, même si, bah, j'ai un rôle, principal parce que ça reste mon petit bébé. Mmh. Mais je suis plus toute seule donc c'est pas que mon visage. Donc aujourd'hui, ça me paraît encore plus cohérent et c'est surtout Mytopia Business, l'univers, les valeurs de l'entreprise, hem, c'est les événements, les rencontres. C'est surtout ça que je veux mettre en avant et je trouve que ça dit beaucoup de moi aussi. Donc je ressens pas le besoin de me montrer, et aussi parce que, c'est l'une on va dire l'un des challenges, de ma cible, le fait de ne pas se montrer donc j'attire aussi ces personnes-là puisqu'elles se disent: «Bah, si elle communique, et que, bah, j'arrive à créer du lien avec elle comme ça, bah, c'est que c'est possible». Même si, Mmh. j'ai des clientes qui se montrent, et j'aime leur dire que c'est pas à diaboliser. Si elles veulent se montrer, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Juste, en fait, il faut être cohérent avec, les raisons pour lesquelles on décide de se montrer ou pas se montrer et si on est à l'aise avec ça et bien, il faut aller au bout de son idée et se challenger là où il y a, en tout cas au premier abord des difficultés. Mais se montrer aussi, hein, c'est d'autres challenges, hein, donc je pense pas que ce choix va évoluer, je ne pense pas. D'ailleurs, je pense même à des événements, voilà, plus tard, à d'autres types d'événements et je me dis qu'effectivement, plus l'événement, est grand, même si je veux toujours garder ce côté intime, plus, Mmh. bah, tu as moins peut-être enfin, tu as moins ce contrôle, sur, qui filme quoi et Mmh. j'étais en train de réfléchir à comment pouvoir communiquer sur ça, tu sais, en interne, lors d'un lancement pour un event, comment en parler, mais d'une façon un peu rigolote, un peu cool pour, voilà, Mmh. garder ce côté un peu mystérieux, un jeu, pour que Mmh. ce soit pas vu comme une contrainte, C'est parce que ça. oui, des fois, les gens veulent juste partager comme ça spontanément, ils se disent pas, «Mince, on voit son visage». Mais Mmh. j'ai envie de garder ce côté-là et je trouve que c'est plutôt cool donc j'aurais pas ni l'envie ni l'intérêt de changer, sur ce point. OK. Et dis-moi, est-ce que par rapport à l'exploitation de ta voix, ça a été, la même réflexion? Parce que là, tu as un podcast qui commence à fleurir et est-ce qu'à ce niveau-là, tu t'es aussi posé, la question de savoir si ça allait être, bah, une chose que tu exploites ou non, justement ta voix? Bah, ma voix, je savais que j'allais effectivement, oui, l'exploiter. Alors je dis ça, mais finalement, j'ai jamais fait de vidéos, par exemple, sur mon compte, avec, ma voix. J'ai jamais Mmh. fait, mais par contre, je fais des lives, mes podcasts. Donc voilà, dans la communication externe, on m'entend, mais c'est vrai que, c'est pas la première chose qu'on va voir quand on vient sur mon compte, c'est pas ma voix, mais je communique énormément, avec ma voix en message privé. Mmh.
je fais, beaucoup d'audio, voilà, je suis la team audio qui vous saoule avec les audios rallonges, c'est moi, c'est moi. Donc je trouve que ça permet vraiment de créer du lien. La voix m'aide beaucoup à créer cette connexion, ce lien. Alors bien sûr, quand quelqu'un, voilà, s'adresse à moi, je vais pas tout de suite lui envoyer un audio parce que voilà, il faut comprendre aussi que pour certaines personnes, ça peut être vu comme quelque chose, enfin, ça peut être agressif. Mmh. Donc voilà, je m'adapte et cetera. Mais je sais que dans la voix, on peut sentir l'émotion, on peut m'entendre rigoler, on peut voir quand même beaucoup d'une personnalité. Donc oui, je l'utilise, je l'exploite à fond et puis, j'aime ça. J'aime l'oral, c'est pour ça aussi que je fais des événements, business en physique. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancée dans les podcasts. C'est tout récent, mais je Mmh. savais aussi que les podcasts allaient faire partie de l'aventure, Mytopia parce que j'aime bien ça. Heu, Encore une fois, la voix aujourd'hui, c'est, je pense, quelque chose qui peut m'aider justement à créer ce lien et cette connexion avec mon audience et pourtant, j'étais pas à l'aise avec ma voix il y a quelques Mmh. années. J'étais très réservée, j'osais pas parler en public. Pour te dire, je détestais, je supportais pas l'été parce que j'avais peur des interactions, sociales. Voilà, pour te dire le Je niveau, connais ça. voilà, le niveau, que j'avais, et c'était, après j'ai fait un travail sur moi, toute seule, voilà, en grandissant et je me Mmh. challengeais. Je me rappelle une fois dans le bus, j'étais au collège, je m'étais dit: «À 3 Mariam, tu demandes au monsieur à côté de toi l'heure». Alors que j'avais l'heure dans ma poche. Mmh. 1, 2, 3, tu demandes l'heure, c'était un challenge de fou, hein, mais j'ai fait ça pendant plusieurs années et après, arrivée même à la fac ou en école de commerce, bah, j'avais l'obligation de parler, dans des projets et tout et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais trop ça, je kiffais ça. Mmh. C'est juste que, bah, il fallait travailler certaines choses et j'ai tellement travaillé ça dans mes études et même en entreprise. Il y avait beaucoup, beaucoup de présentations. On me Mmh. mettait: Ouais. «Tiens, vas-y, présente-toi», puisque j'étais celle qui était chargée de la com. Donc pour eux, c'était cohérent que c'était que moi qui devais le faire. Ah Le bah reste, oui. ingénieur cybersécurité, je vais pas être dans le cliché, mais ils étaient pas trop dans le blabla, tu vois? Ils étaient plus Mmh. derrière l'ordinateur, donc ils parlaient pas, donc il y avait que moi. Finalement, bah, ça m'a servi aujourd'hui pour mon business. Donc oui, c'est quelque chose que j'utilise. D'accord, donc en fait, tu es à l'aise avec ta voix et tu la vois comme un atout. Ça rejoint un peu ce que ton collègue te disait quand il te disait qu'il avait besoin de voir la personne. C'est pas finalement vraiment la voir, mais c'est faire passer tout un tas de choses et la voix te permet de le faire justement. Exactement, ouais, exactement, c'est Ouais. tout à fait ça et encore une fois, cette histoire de collègues en cybersécurité, c'est en fait, c'était eux le produit. Dans Mmh cette mh. entreprise, les ingénieurs, on devait les placer, dans les sociétés. Donc en fait, j'étais chargée de communiquer sur eux, puisque c'était eux le produit. Mmh. Et donc c'est moi qui devais parler pour eux. C'est moi qui devais, parler de leurs compétences, leur positionnement, là où ils étaient forts. Donc en fait, j'avais pas le choix que d'utiliser ma voix. C'était vraiment, effectivement, un moyen de communication et de vente aussi. Donc ça a été un exercice qui m'a énormément apporté et puis aussi, dans mes études, c'est vrai que je dois dire que ça m'a aidée et puis je pense que j'ai toujours été une grande, bavarde aussi. Mmh. Mais voilà, il faut se sentir aussi à l'aise, mais aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui me plaît. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas des fois des craintes quand on s'adresse, devant un groupe, dans les événements, on a toujours cette petite appréhension. On se demande, voilà, si on va bien faire passer le message. Mmh. Mais cette crainte, elle me plaît, je sais pas, ça me challenge de en fait, ça m'apporte énormément. C'est pour ça aujourd'hui que même mon business model, je suis en train de l'évoluer. Depuis 1 an, je faisais uniquement des accompagnements en individuel et je me suis rendu compte que c'était très passionnant pour moi, mais c'était très énergivore. Heu, Oui, le groupe, c'est très énergivore, mais ça me rend aussi de l'énergie. Je me c'est sens ça. je me sens motivée quand je fais un live, quand je fais mes événements. Je suis fatiguée, hein, je suis vraiment fatiguée, mais ça me Mmh. ça me rank tellement que je me dis: «C'est ça qu'il me faut» et c'est pour ça que, bah, mon futur projet est en groupe. Je continuerai l'individuel parce que j'aime toujours autant, mais de manière, plus ponctuelle et peut-être sur, dossier, enfin entre guillemets dans le sens, pour des projets précis. Et en fait, c'est vraiment en faisant qu'on apprend et on fait connaissance avec soi et avec, bah, avec, voilà, là où on a des forces, des challenges à relever, nos ressources. Donc c'est toutes ces expériences qui m'ont finalement aidée et qui m'ont permis de pouvoir mettre, la voix aussi dans mon business.
Mmh. Super et justement dans ton business, Mariam, toi, tu as choisi de te spécialiser, heu, dans la communication et dans le business en règle générale, mais ce que tu as choisi plus précisément, c'est la création d'offres qui convertissent et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et ce qui a motivé ce choix-là spécifiquement? Oui, bien sûr. Alors, ma cible, ce sont des femmes, qui entreprennent, ou qui sont porteuses de projets, mais qui ont une expertise. Elles ont quelque chose à partager, donc ça peut être, en tant que prestataire de services ou des e-commerçantes. Elles ont, déjà en elles ce projet qu'elles aimeraient, développer. Mais elles ne savent pas comment le communiquer, comment le transmettre. Et la communication, moi, c'est vraiment l'une de mes passions et donc je les accompagne à développer des stratégies, de communication, afin parce que l'objectif final, c'est de pouvoir, convertir, donc vendre, leurs offres et donc, Mmh. je me suis aussi très vite rendu compte que les offres aussi, il fallait apprendre à les communiquer et pour les communiquer, il faut les structurer, il faut les packager, il faut travailler le système de livraison, pour celles qui sont dans le e-commerce, mais aussi en tant que prestataire de service, le système de Mmh. livraison est important. Donc en fait, ça s'est fait vraiment naturellement, en travaillant avec, mes clientes et puis j'apprécie aussi, dans le parcours d'une stratégie, marketing, j'aime bien aller jusqu'au bout du processus. Mmh. On travaille, la partie comment attirer son audience, comment la définir, la cibler, son positionnement et cetera. Ensuite, on travaille, bah, le la conversion, donc sur quel canal on va convertir, de quelle manière et cetera. L'engagement, et j'aime aller jusqu'au bout de ce processus, jusqu'à l'étape de fidéliser ses clients. Hem, Mmh. voilà, convertir ses abonnés en clients, puis ses clients en ambassadeurs de sa marque, donc de les fidéliser par la recommandation ou par la conversion ou par d'autres choses et cette étape-là du côté ambassadeur, c'est une des étapes Mmh. que j'aime énormément. Bah, là, c'est là que l'expérience client aussi se joue, le customer care, tout un tas de choses. Travailler aussi son image de marque, son positionnement. Ce que je disais aussi il y a pas très longtemps, très souvent on parle du taux d'engagement, taux de conversion, tout ça, c'est Mmh. OK, c'est cool, c'est important, mais il y a une chose dont on parle moins, je trouve, c'est l'image de marque. Surtout quand Mmh. on est sur le web. L'e-réputation, elle est indispensable et Ouais, c'est ouais. pas quelque chose qu'on peut mesurer, tu vois? Je peux pas voir combien j'ai eu de likes, combien j'ai eu d'enregistrements. Je peux pas Mmh. mesurer, l'image de marque de manière, heu, voilà, c'est pas un chiffre, quoi. C'est plutôt, voilà, une tendance, ce qu'on pense de toi, l'image, en fait, qu'on a de ta marque, sur le marché, de ton entreprise et ça, je trouve que c'est trop, 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 trop important, à travailler parce que finalement après, on parle souvent de revenus passifs, mais j'ai envie de parler aussi de communication passive. Alors ça existe pas, hein, ce que je dis Mmh. là, mais en gros, tu mets en place des stratégies et puis à la fin, c'est tes clients qui communiquent pour toi, qui ça y est quoi, tu vas jusqu'au bout du processus et donc elles sont Ouais. et ça, je trouve que c'est dommage de travailler toute la première partie qui est très difficile, surtout attirer, hein. C'est une fois que c'est bon, tu as attiré la bonne cible, pour la convertir, c'est une étape qui est plus simple. Oui. Voilà, tu as bien défini ses problématiques et cetera. Mais quand tu as fait tout ça, pourquoi s'arrêter? Mmh. Il faut, Oui, c'est optimiser en fait, c'est pousser jusqu'au bout les efforts de ce process. exactement, ouais, c'est ça. Et donc pour toutes ces raisons, naturellement, je me suis, positionnée, dans ça et puis aussi, bah, les retours, hein, de mes clientes. Petit à Mmh. petit, on ajuste aussi notre offre avec elles. Au début, j'ai commencé avec une offre de lancement, je l'ai fait évoluer et aujourd'hui, 1 an et 3 mois après la création de Mmh. mon business, mon offre va changer et cette fois-ci, ça va être sous forme d'un programme en session, donc une session qui s'ouvre et qui se ferme au bout de enfin, un voyage qui va avoir lieu pendant 3 mois et qui va être en groupe avec du e-learning, mais aussi, un suivi de groupe. Donc je l'ai fait évoluer, je l'avais en tête, mais c'est vraiment en travaillant avec mes clientes, en regardant leurs besoins, leurs objectifs, que petit à petit les choses évoluent. Donc pour celles qui nous écoutent, même si au début vous décidez de vous positionner sur quelque chose, je pense que c'est important de faire preuve de flexibilité et évoluer. C'est Et ça. je disais, il y a pas longtemps que je travaillais ma vision, business pour, 2023 et il y avait un mot, j'entendais partout ce mot avant, c'était un peu le truc à la mode, mais je captais pas vraiment. C'est, le fait d'être agile, l'agilité dans Mmh son mh. entreprise.
C'est un peu le mot que toutes les startups utilisent en ce moment et je comprenais pas trop il y a quelque temps et là, j'ai compris. L'entrepreneuriat, je crois qu'il y a, je ne sais pas qu'il y a il y a autre chose que l'entrepreneuriat pour t'apprendre à être agile, à gérer les imprévus, à être, donc c'était évident pour moi de me spécialiser dans ça, mais il y a plein de choses qui ont évolué au fur et à mesure, heu et je trouve que cette valeur de l'agilité est indispensable, dans une entreprise, voilà, il faut se laisser, le choix de se tromper, de recommencer, de tenter, voilà. Moi, dès le début de mon business, j'ai eu, un premier er échec, expérience, je l'appelle comme ça, un échec expérience, dès le début Mmh. du business, même pas un mois après avoir commencé. J'ai pas eu de mal à trouver des clientes dès le début, ça a pas été ça mon challenge. Après je le faisais déjà avant en entreprise donc c'était assez, comment dire? Fluide, même si là j'étais sur un canal, différent et que là, cette fois-ci, je communiquais, pour mon entreprise et c'est moi qui Mmh. communiquais. Je communiquais pas pour une marque ou pour une entreprise. Hem donc à ce niveau-là, c'était bon, mais par contre, j'ai voulu créer mon tout premier événement, 1 mois après, mon lancement. Donc j'ai commencé le 30 septembre et le 30 octobre, je me suis dit: «Bah tiens, tu vas lancer ta première masterclass. Personne te connaît, mais vas-y». Trop bien ça. Je me suis lancée Et comme ça. c'était quoi les résultats de Bah, je vais de te ce raconter, défi fou? c'était exceptionnel les résultats, je vais te raconter. Je lance la communication, la com était prête, mais le lieu, avait mis un peu de temps à me répondre et donc le 15 octobre, donc 15 jours avant, pardon, je balance la com. Trop contente, trop fière et cetera. En même pas Mmh. 5 minutes, j'ai une réservation. Je suis trop contente. Les heures passent, les jours passent, ça reste à une réservation et en plus la réservation, tu sais c'était qui? C'était ma camarade de classe au cours d'arabe, donc Oh là là. elle avait juste envie de bruncher avec moi peut-être, je sais pas. Ouais, c'est ça. Je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Bon, je m'attendais pas à des cinquantaines de réservations parce que de toute façon, c'était un événement en petit comité, mais j'avais fait Mmh. plein d'erreurs. C'est-à-dire que déjà, mon audience, elle était encore froide, elle me connaissait pas, elle était pas engagée, elle était pas qualifiée. En plus, j'ai fait une erreur, c'est que quand on te connaît pas encore, tu peux pas lancer un événement comme ça au milieu du mois. Ta cible, bah, déjà, elle a besoin de préparer son calendrier, le budget Mmh. aussi. Il y a beaucoup de personnes, voilà, il y a plein de gens qui m'avaient enfin plein de gens, quelques personnes qui m'avaient dit: «Ah mais je peux pas, en début de mois je pourrais», ou des gens qui m'ont dit: «Bah, je suis pas dispo à cette date», et j'étais Mmh. déçue. J'étais déçue, surtout que ça faisait à peine un mois que je commençais mon business. Du coup, je me suis dit: «Waouh, tu te prends un mur direct». Mmh. C'était un peu, ça pique un peu l'ego, hein, c'est, tu vois, une Ouais, ouais. réservation. Je rafraîchis la page, hein, toutes les 5 minutes, ça a pas bougé. Ouais, ouais. Je Je fais une vois. capture d'écran pour le garder en souvenir et je me suis dit: «Meriem, cette expérience-là, tu vas pas la laisser, passer sous silence parce que toi, tu as vécu cette expérience-là de d'échec expérience, mais tu es pas la seule». Mmh. Donc j'ai communiqué sur ça et j'ai fait un post que j'ai appelé «Comment rater sa masterclass? 3 conseils». Et j'ai partagé les pires conseils pour rater son event et ce post m'a apporté, bah, beaucoup de visibilité, heu Mmh. et j'ai reporté en fait l'événement. Je l'ai jamais annulé, je l'ai reporté à 1 mois après, donc le 27 novembre, et cette Mmh. fois-ci, bah, il y a eu, 12 participantes. Ah oui. L'événement, voilà, ça a été le premier événement de Mytopia et c'était incroyable. Cet event, il m'a en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, j'ai créé, un événement, pour moi. J'ai pas pensé à ma Mmh. cible, tu vois? Et ça, c'est une erreur. Quand tu crées ton business, ça doit répondre à tes attentes, à tes besoins, mais ça doit aussi répondre aux besoins du marché. C'est pas que Bien toi. sûr. Et Mmh. j'ai fait cette erreur-là parce que quelques mois auparavant, quand j'ai lancé mon business, j'avais vécu une épreuve qui était assez douloureuse et j'avais envie de me prouver que j'étais capable de réaliser ces projets et du coup, je voulais aller vite, vite, vite et donc quand ce 27 novembre, l'événement a eu lieu et que tout le monde était content et j'étais heureuse et je me suis dit: «Mais waouh, j'ai bien fait de pas avoir lâché et d'avoir reporté». Et Mmh. et le fait d'avoir partagé cette forme de vulnérabilité avec un post où on aurait pu se dire: «Mais Mmh. elle est crédible, elle vient de débarquer sur Insta, elle fait une erreur, elle nous le dit», bah, finalement, j'étais connectée à ma cible puisque ma cible va vivre des erreurs, va vivre des mauvaises décisions. Absolument. Oui, et de nouveau, tu nous montres un exemple de ténacité et de persévérance parce que tu aurais pu annuler, comme tu l'as dit, mais toi, tu as décidé de reporter et de prendre les points qui avaient, fait défaut, on va dire,
et en faire, enfin les transformer tout simplement pour, en faire, une force et au final, ben, les objectifs ont été atteints, quoi. Mmh. Ah oui, c'était clairement j'étais super contente et j'avais raconté l'histoire aux membres, enfin aux filles présentes, à la première masterclass et l'une d'entre elles, Mmh. m'avait dit: «Bah, maintenant tu peux faire un post pour dire comment réussir sa masterclass, 3 conseils» et Voilà, je l'ai c'est fait, ça. la boucle était bouclée et je me suis dit: «Bah, alhamdoulilah, c'est» et je pense que c'est très bien qu'Allah m'a mis cette «épreuve» entre guillemets, c'est voilà, c'était quand même difficile mais bon, Mmh. c'était largement atteignable malgré tout, mais heureusement que j'ai vécu ça dès le début parce qu'après, plus que jamais, je travaille, ma cible et je n'ai plus jamais, j'ai eu d'autres, challenges, d'autres problématiques, mais au Mmh. niveau de mes clientes, par exemple, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de problématique à ce niveau-là et je pense que Mmh. c'est parce que dès le début, j'ai vu que j'avais fait une erreur de ciblage et donc et bah, ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, je suis Mmh. avertie plus que jamais et ça me sert encore plus à avertir mes clientes et dans mon business, bah, alhamdoulilah, j'attire des clientes qui me correspondent, je leur corresponde et tout le monde est content et j'ai pas eu de problématique à ce niveau-là. Bon, j'en ai eu Mmh. d'autres, hein, mais sur les clients, alhamdoulilah, ça n'a jamais été un problème et je pense que cette expérience, cet échec expérience m'a aidée pour ça, Mmh. c'est sûr. Bah, oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et justement, donc là, tu nous parlais de difficultés et d'épreuves. Est-ce que, par rapport au fait de ne pas te montrer, tu as aussi rencontré des difficultés? Et surtout, est-ce que tu as cherché des alternatives, spontanément au fait de ne pas te montrer ou tu as pas jugé qu'il y avait un manquement à combler à ce niveau-là? Hem, oui, j'ai déjà ressenti, un manque en me disant: «Bah, si je me montrais, peut-être que certains messages, j'arriverais peut-être à les faire passer, comme je Mmh. le voudrais». Ça m'est déjà arrivé. Après je pense pas que, ça a jamais été une douleur profonde, au point de me montrer. J'ai je pense, essayé de créer du lien, d'humaniser mon contenu de d'autres manières, notamment, bah, avec le storytelling, les petites histoires que je viens de raconter, et du coup, ça permet de créer du lien. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais parlé en plus sur mon compte, du syndrome, pas de la page blanche, mais de la story blanche. Mmh Et mh. et en fait, bah, tu es dans ta story, tu as envie de communiquer, tu as plein de choses à dire, mais tu enfin, surtout que moi, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral, Mmh. et je me disais, «Ouais, ça me frustre, quoi» et là où ça a pu m'aider, enfin, j'ai pu trouver une alternative, bah, justement, c'est les podcasts. Heu, Mmh. Ouais, j'ai clairement. j'ai très envie de parler des coulisses, je parle beaucoup des coulisses et dans les podcasts, bah, d'ailleurs, mon tout premier épisode, c'était sur les coulisses de Mytopia, sur, voilà, toutes ces expériences que j'ai vécues, les bonnes décisions que j'ai prises, mais aussi les moins bonnes, parce que j'ai aussi pris des mauvaises décisions. Donc le podcast m'aide énormément, à combler, on va dire, cette frustration par moment. Ça arrive des fois Mmh mh. spontanément, tu te dis: «Ah tiens, si je prenais ma caméra comme ça, je pourrais faire passer le message beaucoup plus, fort». Surtout que moi, l'écrit, c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Mmh. Donc oui, c'est un challenge supplémentaire pour moi parce que, bah, je dois le transmettre, par la voix. Donc les lives, les podcasts, mes événements aussi, ça comble aussi ça. Donc en fait, j'ai jamais vraiment trop ressenti ça parce que je faisais quand même pas mal d'événements. Il y a eu, des afterwork, des masterclass, des tea time. Donc en fait, j'avais tout de suite la Mmh. connexion. Donc j'ai jamais, ressenti ça longtemps. Mais les alternatives, bah, ça a été le podcast, ça a été, les lives, ça a été, bah, la connexion avec mes clientes, ça a été aussi, les événements, enfin tout ça réuni, hem, a fait que je l'ai jamais vu comme un problème. Franchement, Mmh. jamais. C'est plus les gens des fois qui me le font voir comme un problème et là je me dis: «Attends, est-ce que c'est un problème?» et après je réfléchis et je me dis: «En fait non, pas du tout». Hem, Ouais, je vois très bien. mais sinon non, ça va. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui veulent se lancer en ligne et qui, justement se disent, «Ben non, je vais pas être remarquée, je vais pas être mémorable parce que je me montre pas». C'est vrai qu'il y a des exemples, mais elles sont arrivées encore à temps, maintenant c'est plus Ouais. possible et tout, tu vois? Qui se disent qu'il y a tout un tas de problématiques liées à ça. Qu'est-ce que tu leur, conseillerais toi pour se lancer en ligne, sereinement, sans pour autant négocier sur ce point qui est important pour elles? Mmh. Alors, je leur dirais déjà qu'il y a plein de manières de se montrer, sans se montrer. Mmh mh. Il y en a plein. Déjà, bah, on en a parlé,
beaucoup dans cet épisode de podcast, bah, la voix. Si elles sont à Mmh. l'aise si vous êtes à l'aise avec la voix, utilisez-la. Ça va vraiment vous aider à connecter avec votre audience et si la voix aussi, vous voulez pas la partager, bah, c'est possible quand même encore de créer du lien autrement. Déjà, je dirais, partager, sa vision business. Partagez vos réussites et vos échecs expériences. Partagez vos valeurs d'entreprise, pas seulement les citer, mais les incarner. Par exemple, heu, voilà, ne pas hésiter à parler même de ses failles, de sa vulnérabilité, de ses doutes. Toutes ces choses-là vont permettre vraiment de connecter et aussi bien connaître sa cible, bien la définir et donc Mmh. votre cible a pas toujours, mais parfois elle vous ressemble. Elle a les mêmes craintes que vous, elle surmonte les mêmes challenges et donc au contraire, en fait, le fait que vous partagiez, le fait de partager, en fait, ces craintes, ça va pouvoir, vous aider aussi à vous sentir légitime dans votre expertise. Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, c'est vous, enfin, c'est la personnalité, c'est la personne, c'est aussi le contenu, c'est ça qui intéresse. Mmh. Finalement, se montrer, c'est pas ça le plus important. C'est, parler de soi autrement et même parler de soi, c'est pareil, moi je dis qu'il y a un tri, sélectif à faire. Oui, Voilà, le oui, oui, contenu c'est ça. perso ouais, le contenu perso, il faut en partager, mais il faut faire la différence entre le contenu personnel et le contenu intime. Mon prénom, c'est une information personnelle que je partage. Mon Mmh. âge, mes études, mon parcours, je le partage. J'ai des consoeurs qui partagent même pas leur prénom, et ça ne les empêche pas de créer du lien. Enfin, Mmh. ça ne leur empêche pas d'avoir des clientes, d'avoir, une audience engagée, et elles sont la preuve que c'est possible donc des fois quand je vois des consoeurs qui partagent pas leur prénom, qui disent vraiment rien d'elles, je me dis: Mmh. «Elles y arrivent donc moi, juste sans montrer mon visage, c'est possible». Enfin c'est atteignable. C'est Mmh. atteignable et il faut se dire que c'est pas que pour les autres. C'est pour tout le monde, c'est accessible. Juste, il faut se challenger et regarder les ressources qu'on a. Moi, par exemple, je me suis dit: «Bah, ma voix, je vais pouvoir l'utiliser». Mes événements, j'aime organiser les événements, bah, j'ai utilisé ça, les ressources que j'avais. Donc faire un petit check-up des ressources qu'on a et comment faire pour trouver ces alternatives. Voilà, c'est et puis, bon, moi, je suis fan de ça, donc c'est le storytelling, raconter des histoires. Parler, Absolument, ouais. ça crée du lien, mais énormément. Mmh. Super, franchement, merci beaucoup, Myriam pour, tous ces partages en toute transparence, avec, tes vulnérabilités et aussi, surtout, tes forces. Je pense que ça va être, très bénéfique pour les personnes qui vont nous écouter. Est-ce que, tu pourrais, avant qu'on se quitte, nous parler de ton actualité? Parce que tu nous as parlé, des afterwork, il y a le podcast qui est en de comme je le disais, de fleurir, de prendre, ses marques. Enfin, il y a tout un tas de choses. Est-ce que tu peux, nous faire un point sur ton actu, sur ce qui arrive et nous expliquer un peu comment on peut te retrouver aussi? Oui, bien sûr. Alors, mon actualité, effectivement, le podcast, qui est en train d'évoluer, hein, il est encore, un baby podcast, il commence à grandir. Donc voilà, on peut me retrouver en podcast, on peut me retrouver sur mon compte, Instagram, mytopia Business et puis, on va dire que l'actualité, principale, en ce moment, puisque je suis en plein lancement, c'est ma future offre qui est mon tout premier er programme, business, qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc j'ai pas encore annoncé le nom du programme, mais c'est tout proche. Il y a également un workshop, business, c'est mon tout premier en ligne, d'ailleurs, dans lequel je Mmh. vais, partager pas mal de conseils, sur, bah, comment développer, son parcours, stratégique pour 2023 et Mmh. à la fois je vais, bah, parler du contenu de ce programme business. C'est un programme qui va durer 3 mois. J'ai vraiment voulu, rendre ce programme, très accessible. Mon objectif, en fait, dans ce programme, c'est de viser le 0 d'abandon parce que je sais que c'est compliqué. Je sais pas si c'est Ah, c'est fort possible. ça. Ouais. Mais c'est mon challenge, c'est mon objectif, donc j'ai essayé vraiment d'être, focus sur l'expérience client, essayer vraiment de les challenger tout le long et d'ailleurs, c'est pas un programme où tous les modules vont être débloqués, tout de suite. Vraiment, on va Mmh. avancer ensemble. Donc chaque semaine, comme un épisode, Netflix, il va y avoir un module de débloqué, un unité business de débloqué et Mmh. voilà et plein d'autres choses pour pouvoir, créer du lien. Mais voilà, j'ai vraiment envie de créer, ce lien, ce groupe, hem
avec, toutes ces femmes entrepreneuses. J'ai envie qu'elles découvrent en fait une expérience, qu'elles intègrent un réseau d'entrepreneurs et également, c'est aussi l'objet du programme. Comment réussir à faire tout ça sans se montrer, même quand on a une petite Mmh. audience et même quand on n'a pas envie de suivre toutes les tendances, d'Instagram. Ouais, c'est ça. Mmh. Franchement, tu réponds à une forte, à une problématique très, très présente, hein, celle de l'abandon. Ça, franchement, je trouve que c'est fort. Bien joué et bien vu parce que c'est vraiment quelque chose qui pose problème à énormément de personnes. C'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit au niveau des formations, des programmes, d'un business qu'on lance ou quoi que ce soit. C'est cette, perception qui est tellement, nuisible au final, où on se dit: «Je vais encore commencer un truc que je vais pas terminer». C'est compliqué et tout donc ah oui, je booste et je valide fort, fort cette vision-là et franchement, je te souhaite, tout le succès donc les filles, n'hésitez pas à aller, checker le compte Insta, de Meriem, donc My Utopia Business qui est tout doux, tout beau, hyper agréable à parcourir et donc on peut te retrouver principalement sur cette plateforme-là, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Il y a le site web qui arrive aussi très bientôt. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont arriver là. On est en plein développement, et puis Mmh. aussi, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'est quand même une belle nouveauté, j'ai ma petite équipe aujourd'hui et je suis plus toute seule à travailler sur le projet Mytopia et Mmh. d'ailleurs, la personne qui m'a parlé de ce podcast, c'est Vinetta qui travaille avec moi, qui est ma Mmh. OBM et elle m'a parlé, de ton podcast et elle m'a dit: «Madeleine, il faut que tu y ailles, c'est trop bien». Et donc, c'est par sa cause aujourd'hui que je suis là aussi, puisqu'elle m'a parlé de son podcast et j'ai tout de suite adhéré au concept. Je me suis dit: «Mais c'est génial, comment j'ai pas proposé avant?» Enfin, c'était vraiment Ah bah, gros bisous à elle et merci surtout parce que ça c'est vrai que ça fait plaisir, de se dire, «Ça va matcher, il faut absolument que tu la contactes et tout» et elle a vu juste parce que pour moi, c'était une trop bonne nouvelle de pouvoir t'accueillir ici donc trop, trop bien. Merci à elle. OK, ben, Myriam, en tout cas, merci beaucoup pour ta présence, comme je le disais, ton partage, sans filtre. Moi, j'aime beaucoup ça, pour ta bienveillance aussi et pour, tous ces conseils que tu nous as donnés durant cette interview. Je te fais de gros bisous et je te remercie encore. Je te laisse le mot de la fin. merci à toi également pour ce moment. Ça a été vraiment un très, très bon moment pour moi. J'ai apprécié pouvoir échanger, sur tout ça et j'espère que pour celles qui nous écouteront, encore une fois, parce que je ne suis pas la seule et je ne serai pas la dernière à vous le dire, que c'est possible de, développer son projet, développer son business, même si on ne se montre pas et au contraire, il faut plutôt le voir comme un challenge et hâte de voir du coup tous vos challenges, s'accomplir, inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Myriam.